place à notre grand angle. Et aujourd'hui, gros plan sur les cinémas africains, leur histoire et sur une de leurs figures centrales, Paulin Soumanou Viera, un des précurseurs de ce cinéma. On en parle avec vous, Catherine Roel, spécialiste des cinémas africains. Et puis vous, Stéphane Viera, vous êtes le fils de Paulin Soumanou Viera. Vous êtes également le président de l'association PSV Film qui fait vivre cette mémoire de votre père. Merci d'être les grands témoins de ce 64 minutes. Alors, le cinéma africain, eh bien, il est relativement jeune. Et votre père est le précurseur, en quelque sorte, de l'Afrique subsaharienne pour ce cinéma. Est-ce que vous nous le confirmez, Stéphane Viera? Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça, hein, puisqu'en 1948, Paulin découvre le cinéma en étant figurant dans Le Diable au corps, vous voyez, avec Gérard Philippe. Et c'est là où il a peut-être eu cette fibre, puisqu'après il intègre l'IDEC en 1952. L'école de cinéma en France, voilà, qui est aujourd'hui la FEMIS. Tout à fait, et c'est le premier d'ailleurs africain à avoir intégré cette école et être diplômé. Et à l'issue, bien sûr, c'était il y a 4 ans son film de sortie d'école. Son premier court-métrage, oui. Afrique sur scène, qui effectivement, on peut considérer aujourd'hui qui est un des films marqueurs, oui, voilà, du cinéma africain, puisqu'il a été réalisé par Paulin, certes, et d'autres réalisateurs qui étaient avec lui, hein, Jacques Melocan, Mamoudou Sarr et Karistan. Mais on peut dire que c'est le marqueur parce que Paulin a fait toute sa carrière après de cinéma et on retrouve d'autres films. Ben justement, on va regarder un extrait d'Afrique sur scène qui a été réalisé en 1955. C'était donc il y a 60 ans. On regarde. Le monde au quartier latin s'assemble, s'assimile pour essayer de fondre au soleil de l'amour les antiques barrières de préjugés et de monuments de haine, afin de se rapprocher, afin de se comprendre, malgré les falsifications que les hommes ont faites de l'histoire des peuples justes. À la solidarité calculée, à la fraternité de principe et sans chaleur, place au bonheur partagé, place aux nourritures terrestres, les fruits de la terre pour tous, les fruits de la culture pour tous. Et c'est dans ce vieux quartier des lettres et des sciences que souffle le vent d'espoir, de bonheur et d'amour. Alors, ce court-métrage Afrique sur scène, il dure une vingtaine de minutes. Il a été tourné à Paris, hein, comme son titre l'indique, faute d'autorisation de tournage au Sénégal, puisque les Africains n'avaient pas le droit de tourner dans les colonies françaises à l'époque, hein, c'est bon de le rappeler. Et on le voit tout au long du film, cela parle du déracinement, hein, de la solitude des Africains à Paris, mais malgré tout avec ce message d'espoir qu'on entend dans ce court extrait, n'est-ce pas? Tout à fait, on aperçoit Philippe Maury dans son premier rôle, qui est toujours vivant. Cinéaste gabonais, acteur et cinéaste gabonais qui est toujours vivant. Mais c'est aussi un message de paix. Quand on voit maintenant la situation, j'ai vu dans votre journal juste avant, oui, ces migrants, etc. etc. Là, le film de Paulin, c'est un message de paix. C'est la fin de la colonisation, on est dans la fin de l'empire colonial, mais il y a quand même cet espoir. D'abord, c'est des histoires d'amour extraordinaires entre blancs et noirs, et il y a ce message entre tous ces jeunes étudiants, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié, de la reconnaissance de l'autre, de la paix. Oui, ça a beaucoup disparu quand même. Il n'y a pas une revanche, en fait, contre la colonie française. Paulin Viera, en fait, il est arrivé en France quand il avait 10 ans, hein, c'est ça? Il est arrivé à 10 ans, vous imaginez le dépaysement, tout seul, oui, dans un internat. Et donc la moment où la Seconde Guerre mondiale commençait. La guerre arrive, il est tout seul toujours à l'internat, il passe des week-ends et bon, il est récupéré par un collègue, un ami à lui qui l'amène dans sa petite famille. Voilà. Oui. Et c'est là où il... La famille Fontaine, je crois. La famille Fontaine, c'est là qu'il retrouve un petit cocon familial, mais il retourne au Bénin à l'âge de 25 ans, vous imaginez, c'était 15 ans après, il a perdu sa langue maternelle. Bon. Effectivement, c'était dur. Mais quand même, il n'y avait pas effectivement d'esprit de revanche. Il n'y avait pas d'esprit anti-français ou d'esprit contre le peuple français ou contre les autorités françaises. Il y avait autre chose. Moi, je trouve que c'est intéressant. Il pose quand même les faits, c'est-à-dire il y a notamment dans C'était il y a 4 ans, son premier court-métrage, il évoque cette crise de l'homme africain occidentalisé. Donc, il dit les choses, mais en même temps, voilà, il y a cet espoir que les choses peuvent s'arranger, qu'on peut vivre tous ensemble. Oui, malheureusement d'ailleurs, parce que quand on voit le film maintenant, on se dit qu'il y avait un espoir à l'époque qui a été bien
trahi depuis. Et que si Paulin était vivant, je crois que il n'aimerait pas trop voir la situation d'aujourd'hui, quoi. Catherine Aurel, en quoi ces premiers courts-métrages en fait, de Paulin Soumanou-Vieira ont-ils été importants? Est-ce que ça a été une pierre fondatrice pour le cinéma africain? Ah oui, absolument. Comme le disait son fils Stéphane, en plus, il n'était pas tout seul. C'était un groupe de jeunes cinéastes qui étaient à l'IDEC, dont des Sénégalais d'ailleurs. C'est comme ça d'ailleurs aussi qu'il est arrivé au Sénégal après. Donc c'est vraiment les débuts. Il y avait quelques films au Zaïre, ex-Zaïre, aujourd'hui au Congo. Il y avait quelques films qui avaient été faits par les Belges, par les pères belges. Mais les premiers films africains, c'est vraiment ceux-là, c'est ceux de Paulin. Et donc pour les jeunes de l'époque, donc dans ces colonies qui sortaient de la colonie justement, qui allaient vers les indépendances, c'était très important de voir qu'on pouvait faire des images, ses propres images. Comme dit le proverbe africain, pour une fois l'histoire est racontée, l'histoire de la chasse, est racontée du point de vue du lion et pas du point de vue du chasseur. Est-ce que justement il y avait un tabou? Est-ce que justement pour de jeunes Africains, c'était... Voilà, ils se disaient, c'est pas possible que je fasse du cinéma, c'est pas pour moi. Replacez-vous dans les années quand même 50. Hein. Le cinéma, même en Europe, était quand même compliqué. On n'était pas si loin. Mais encore plus, sans doute, justement, pour ces jeunes Africains. Ça n'existait pas, puisque c'est eux qui ont commencé. Il n'y avait que des salles de cinéma où allaient les Européens, mais il n'y avait pas de cinéma. Et puis je dirais que votre père a été courageux aussi, parce qu'il a été envoyé en France par son propre père pour qu'il mène des études classiques, et puis il est allé vers le cinéma. Classique, puisqu'à l'époque, les Africains qui venaient faire des études étaient voués après à des hauts postes de hauts fonctionnaires dans leur pays d'origine, et mon père, il s'est orienté vers le cinéma. Bon, c'est vrai que, comme disait Catherine, bon, il y a eu un essai aussi d'un Guinéen, je crois, le film Mouramani, en 53, qui pourrait effectivement marquer le cinéma africain, qui a marqué le cinéma africain. Partout, mais malheureusement, tous ces essais, on dira, n'ont pas eu de suite. Mais justement, ce qui est intéressant avec votre père, c'est qu'il y a eu justement des suites. Hein. Je pense notamment à Ousmane Sembène, le réalisateur sénégalais, entre autres de La Noire 2 ou du Mandat, qui avait été primé à Venise. C'était un ami de votre père. Il y avait quand même une mouvance, j'ai l'impression. Alors, c'est plus que des amis, puisque les enfants ont été élevés ensemble. Hein. Donc moi, j'étais avec Moussa Sembène, Alain Sembène, que je salue, puisque je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, d'ailleurs, au sujet de La Noire 2, qui est restaurée et qui est présentée à Cannes. Voilà, on est encore binôme, là, les enfants. Non, Paulin et Ousmane Sembène étaient plutôt des frères. D'ailleurs, c'est Paulin qui a aidé Ousmane à faire son premier, Ousmane à faire son premier long métrage. Oui, justement, parce que ce qui est intéressant aussi à propos de votre père, c'est qu'il a été appelé par le Sénégal pour s'occuper des actualités et du cinéma aussi. Et je crois qu'il y avait quand même une idée de faire d'un cinéma panafricain, en tout cas d'aider à cette idée-là. Bon, ça s'est traduit par exemple, Sembène qui dit s'il n'avait pas rencontré Paulin, est-ce qu'il aurait fait du cinéma? Parce qu'à un moment donné, il a rencontré Paulin. Bon, ils se connaissaient déjà, puisque Sembène Ousmane est écrivain, et ils se connaissaient déjà à Paris, au niveau de Marseille. Mais quand ils se sont retrouvés au Sénégal, Sembène lui a dit, bon, moi j'aimerais bien faire des films, et je vais faire donc ma formation en URSS. Est-ce que je te retrouverai là? Paulin lui a dit, vas-y. Je t'attends. Et quand Sembène est arrivé, il a voulu tourner Borom Charette, et Paulin, à ce moment-là, lui a fourni du matériel, du personnel, et puis ils ont fait Borom Charette. Sembène est talentueux. La preuve, puisque tout son parcours est exemplaire. Mais il a fallu le mettre à un moment donné, et ce déclic-là, c'est bien sûr Paulin qui lui a donné les ficelles. Quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il se passait, vous allez me corriger si je me trompe, mais qu'il se passait quelque chose avec le cinéma africain dans ces années 60 et 70. Je parlais du Mandat tout à l'heure d'Ousmane Sembène, qui a donc reçu le prix de la critique internationale à la Mostra de Venise en 1968. La Palme d'Or pour l'Algérien Mohamed Lagdar Amina, pour Chronique des années de Braise en 1975. Il y avait aussi le FESPACO qui s'est créé en 1975. Grâce aussi à Sembène Ousmane, voilà, d'ailleurs. Il se passait quelque chose. Et puis voilà, votre père aussi, qui a été le premier Africain à être sélectionné à Cannes. Absolument. Dans les années 60. Avec le film Lambe, qui a été sélectionné à Cannes donc en 64. Court-métrage, donc. Voilà, je me permettrai de prendre un petit bout pour le film Lambe, parce que Lambe a été restauré. Sur la lutte africaine. Voilà, a été restauré donc, avec les partenaires historiques. On voit les images. Donc l'Institut français, et je salue Véronique Jo, qui fait un travail formidable à la Cinémathèque Afrique, mais aussi avec Souad Hussein de l'OIF, qui m'ont accompagné pour la restauration de ce film qui a été présenté donc l'année dernière, en 2014, à Cannes. Hein. On fêtait les 50 ans de Lambe. Est-ce que ça avait changé quelque chose pour votre père d'être justement sélectionné à Cannes pour Lambe? Je pense pas, parce que mon père, comme confirmera Catherine, qu'il a connu, lui, il était plutôt dans le domaine
du cinéma, de l'art, mais pas du tout là pour se mettre en avant. Non, puis en plus, il ne faut pas oublier que Paulin, d'abord, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup pour les autres. Il avait l'idée aussi du patrimoine, de garder un patrimoine et de travailler comme ça. C'est pour ça qu'il s'occupait des actualités. C'était quelqu'un de très investi, oui. C'était vachement important pour lui parce que c'était une façon de garder la mémoire. Puis après, ils ont aidé beaucoup de cinéastes aussi. Notamment, il a aidé ce cinéaste formidable qui s'appelle Flora Gomez. C'est un des poulains de ton père aussi. Mais ce qu'il voulait, lui, c'était vraiment développer en fait une cinématographie et surtout documenter. C'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs des livres aussi. C'est lui le premier livre du cinéma africain en 75, donc encore un autre anniversaire. C'était un critique de cinéma aussi. Donc c'est quelqu'un qui avait cette mission, il s'est confié cette mission de documenter plus que de se mettre en lumière lui-même finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les succès justement d'Abderrahmane Sissako avec Timbuktu, avec Un homme qui crie du Tchadien Mohamed Saleh Haroun, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de par votre père? C'est un peu grâce à lui que ces deux cinéastes aujourd'hui ont ce succès international? Je pense que peut-être qu'ils ont été inspirés de faire du cinéma parce qu'à l'époque, il y avait les anciens. Il y avait Saint-Ben, il y avait Paulin, il y avait quand même comment ça s'appelle, Babacar Sambre. Voilà, il y en avait d'autres qui étaient là avant. Effectivement, ils ont peut-être motivé la deuxième génération. Ils sont beaucoup plus jeunes, voilà. Donc je pense que c'est plutôt d'autres cinéastes comme Djibril Diop Mambéty, des gens plus jeunes que la génération d'après, qui les a inspirés, plutôt que Saint-Ben ou Paulin. Et puis en plus, malheureusement, s'il n'y avait pas le travail de Stéphane, il y a une mémoire totale qui se perd en Afrique. Donc la mémoire de Paulin Vieira et des premiers cinéastes africains, s'il n'y avait pas le travail de jeunes comme lui, elle serait complètement perdue. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un problème de formation dans le cinéma en Afrique? C'est pas une question de formation, c'est une question de volonté. Oui. Parce que les gens sont là. Politique, notamment. Volonté politique, évidemment. C'est la même. Moi, depuis 45 ans que je vais dans les festivals africains ou que je travaille sur le cinéma d'Afrique, on est toujours au même point. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est pas les créateurs, ils existent, les créateurs sont là. Le déclic, il se fait pas. Il n'y a pas l'argent déjà, donc il n'y a pas de système de production, et ça c'est dans tous les pays, y compris l'Algérie, qui commence un peu à revenir. Mais il y a tous les talents. Là, je reviens de Mauritanie. C'est incroyable le nombre de jeunes cinéastes qu'il y a au Sénégal. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre justement avec les nouvelles technologies, tout ça coûte moins cher. Le cinéma. Même avec les nouvelles technologies, ça coûte pas vraiment moins cher. Pour arriver à un niveau, par exemple, de festival comme Cannes, il faut mettre des moyens pour un long métrage de fiction qui soit dans les 1 million, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est énorme. C'est pas quelque chose qu'on peut demander à n'importe quel pays. Et puis, il y a des pays qui développent. Le Sénégal est en train de faire des aides, le Burkina, etc. Il y a des vraies volontés. Très rapidement, oui, très rapidement. Il y a quand même l'idée par d'ailleurs Souad Hussein, en remettant à César ce qui appartient à César, qui a l'intention de mettre en place une fondation qui permettrait justement de fédérer toutes ces forces, cette énergie, les fonds, pour non seulement gérer le patrimoine qui existe, mais aussi les films à réaliser. On suivra cette initiative. Je suis désolé de vous interrompre. Voilà. Un petit mot qui est important. Mona Maki, donc de l'espace francophone, qui a réussi à réaliser un film sur Paulin, justement, qui s'appelle Paulin Soumanou Vieira, le précurseur oublié, que je salue, a fait un travail formidable. Ça me permet d'avoir une carte de visite aujourd'hui pour PSV Film, pour pouvoir montrer les œuvres et les expliquer. On l'entend bien. Merci à vous deux d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes.